Plus de 89% des Guinéens ont donc dit oui à la nouvelle constitution. Ces résultats globaux provisoires ont été publiés hier à minuit. Résultats rejetés par des partis de l'opposition. Les contestations et requêtes sont reçues à la Cour suprême qui doit en juger la pertinence et confirmer ou pas ces résultats. Reportage Abdulrahman Ba, récit Fanny Noiro-Cabré et Véronique Pérez. Il est environ minuit, heure locale, lorsque les résultats provisoires sont annoncés au siège de la Direction générale des élections. Je déclare que le projet de nouvelle constitution soumis à l'approbation du peuple par voie référendaire, avec un taux de participation de 86,42%, 5 135 951, soit 89,38% en faveur du oui et 610 376, soit 10,62% pour le non, est provisoirement adopté. Si la Cour suprême doit encore valider ces résultats, les autorités guinéennes se félicitent déjà de la victoire du oui et de la forte participation. La candidature de ce dernier à une future élection présidentielle, en dépit de sa promesse de ne pas le faire. Voilà pourquoi l'opposition avait appelé au boycott du référendum, dont les résultats étaient de toute façon, selon elle, joués d'avance. Nous les rejetons. Nous rejetons ces élections dans la mesure où ça n'a pas été une élection, mais ça a été un simulacre des élections, une fausse, une manipulation en fait. Parce qu'une élection, quand on dit que dans le fief de Dr Faye, le président du bloc libéral, qu'il y a eu 100% de oui, ça nous ramène aux élections présidentielles d'Alpha Condé, où à un moment on disait que la Haute-Guinée a fait 100%. La proclamation des résultats définitifs est attendue dans les prochains jours. Autre scrutin présidentiel cette fois au Malawi. Le président Lazarus Chakwera a reconnu sa défaite lors de l'élection du 16 septembre. Son rival Peter Mutharika a gagné avec 56,8% des suffrages. On fait le point avec Laure de Matos et Véronique Pérez. À cette heure-là, les résultats officiels du scrutin présidentiel ne sont pas encore tombés au Malawi. Mais le camp du candidat Peter Mutharika, affectueusement surnommé Papa par ses partisans, exulte déjà. On espère que Papa apportera la sécurité alimentaire, que le prix des engrais baissera et que les salaires des fonctionnaires augmenteront. Merci Papa d'être revenu. Une scène similaire se joue dans ce centre de dépouillement de la capitale, Lilongwe. Ces membres du DPP, le parti de Mutharika, ont observé le comptage des voix et viennent de suivre en direct la prise de parole